Bonsoir à toutes et à tous, je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour ce week-end du 10 et 11 avril 2021. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne journée. Je voulais voir un petit peu ce que les énergies allaient nous proposer pour ce week-end. Alors j'ai 3 cartes qui se sont retournées déjà, voilà. Alors là, je vais prendre la première. Ah, quoique, la deuxième est magnifique. Non, mais je vais toutes les prendre. Ça va nous en faire 8 et je vais du coup m'arrêter là. Alors, au niveau des cartes, la première, j'ai le roi de bâton. Donc, le roi de bâton qui nous parle toujours de passer à l'action, d'énergie, de mettre en place des projets, d'être vraiment à sa juste place, hein, à sa place de roi. On a même pour moi une place qui se rapproche de celle de l'empereur, hein, de par la façon dont il est habillé. Il veut conquérir le monde, il veut en tout cas réaliser ses projets. Donc pour moi, au niveau sentimental, il y a vraiment une énergie de conquérant, de projet et d'avancement. Derrière ça, j'ai 2 as. Alors ça, c'est magnifique. J'ai l'as de pentacle. L'as de pentacle, pour moi, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle chance, c'est une opportunité. C'est vraiment l'abondance qui vous tend les bras. Là, vous avez entre les mains une pépite qui ne demande qu'à vous apporter tous ses fruits, hein. Donc, vraiment, l'as de pentacle, c'est pour moi une bénédiction divine, hein. On est vraiment dans un renouveau total qui va vous apporter des choses très concrètes, matériellement, financièrement, dans votre vie, hein. Et après l'as de pentacle, j'ai l'as d'épée. Donc là, on a aussi un renouveau. Mais là, ça peut être un renouveau dans le mental, hein, parce que les épées, c'est le mental. Donc on a un renouveau mental. On a peut-être une révélation. On a peut-être une prise de conscience ou l'envie de se lancer vraiment dans quelque chose qui vaut le coup pour nous, hein, dont on a pris conscience. Et là, on est sûr de soi et on a envie d'y aller. Donc 2 as, c'est quand même rare et très prometteur. Derrière ça, j'ai eu l'énergie de l'empereur. Donc l'empereur qui me faisait penser, hein, à ce roi de bâton. Parce que pour moi, il a un habit qui ressemble à Jules César. Donc l'empereur, arcane majeur numéro 4, où là, on vous parle de stabilité, de position sociale, de bien-être, d'équilibre, d'être encore à votre juste place. Vous dirigez les autres, vous dirigez le monde de là où vous êtes, sereinement, en ayant toutes les cartes en main. Et il n'y a absolument pas d'affrontement à l'horizon. Vous êtes le maître de la situation, hein. L'empereur, il sait où il va, hein. On voit bien sur la carte, là, un parchemin avec ses objectifs, avec la direction dans laquelle il va. Il est éclairé par je ne sais pas si c'est un sceptre, mais en tout cas, il porte son armure, donc il est prêt à se battre s'il faut, et il sait où il va, il est éclairé pour cela, et il y va, hein. Donc, très belle énergie. Derrière ça, j'avais plusieurs cartes qui s'étaient retournées, dont la première est la carte des amoureux, l'arcane majeur des amoureux, qui là fait référence à un nouveau couple, ou à un couple qui se ressoude. Les amoureux, ça peut être 2 choses. Soit c'est vraiment un couple d'amour, soit c'est un choix. Mais là, pour moi, je vois dans cette illustration vraiment 2 amoureux, 2 personnes qui sont bien l'une avec l'autre, qui sont en harmonie. Hein, on voit même les deux petits chats qui sont dans la même position que les 2 personnages. Donc là, pour moi, on a de l'amour en perspective, hein. Non seulement on est stable, mais en plus, on a pu attirer l'amour à soi. Après, j'ai une carte de 7 d'épée et de 7 de bâton. Donc là, pour avoir justement attiré cet amour, être dans cette stabilité, il a fallu peut-être se battre contre les autres, se battre contre soi-même, se battre contre une situation.
et partir d'une situation, partir un petit peu comme un voleur en cachant le butin qu'on a pu dérober, hein, parce que la 7 d'épée fait référence comme ça à une notion un petit peu de vol, de trahison, où on emmène quelque chose. Donc peut-être que quelqu'un vous a pris quelque chose, peut-être que vous avez dû vous battre suite à ça pour avoir justice, mais en tout cas, ces énergies-là, pour moi, elles sont derrière vous. Vous avez dû subir un vol, un affrontement, subir une perte, subir une trahison, subir du coup des disputes, être seul face à plusieurs personnes qui vous incriminaient. Mais vraiment, on est, pour moi, ça c'est dans des énergies passées, hein, puisque là, on a un roi de bâton, un as de pentacle, un as d'épée, un empereur et les amoureux. Donc on est vraiment dans des énergies positives, de stabilité, de nouveau départ, de renouveau, et dans différents domaines, hein. Et derrière, j'ai la carte du 3 de coupe qui nous parle de célébration, de fêter avec ses amis, de célébrer l'amour, de célébrer l'amitié, les couples, on est dans les émotions. Donc là, vraiment, vous êtes bien, vous êtes entouré de vos proches, vous avez des choses à fêter. Émotionnellement, vous êtes à nouveau peut-être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et là, vous célébrez cette victoire-là sur vos émotions. Et enfin, un chevalier d'épée qui, pour moi, nous parle de vous, de votre avancée, de votre... alors là, le personnage est extrêmement décidé. Vous êtes partant vers de nouveaux projets, hein. On avait un as d'épée tout à l'heure qui, là, faisait peut-être référence à une illumination, une clarté, en tout cas une direction tout à fait claire dans laquelle vous dirigez. Et bien là, vous vous lancez concrètement, hein. Le chevalier, il est quand même dans des énergies de rapidité, d'aller de l'avant, d'aller matérialiser les choses, d'aller avancer dans ses projets, dans son mental, pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, hein. Donc ça, ces deux cartes, pour moi, résonnent ensemble. Donc au niveau sentimental, on a quand même des perspectives plutôt agréables pour ce week-end du 10-11 avril. Alors, je voulais demander quelques cartes par rapport à l'évolution de la situation, l'évolution des sentiments. Parce que là, on a des nouveaux projets, on a de la stabilité, on a la carte des amoureux. Mais au niveau des sentiments, entre vous et la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça va évoluer? Qu'est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des projets communs? Parce qu'on voit que vous vous lancez vers des projets. Est-ce que c'est des projets communs? On voit que vous célébrez aussi des choses au niveau émotionnel. L'empereur et le roi de bâton, on est dans la stabilité dans les projets. Alors là, j'ai un page de coupe. Donc le page de coupe qui nous parle de nouvel amour, de nouvelles passions, de nouvelles choses qui lui tiennent à cœur, qui le font complètement vibrer, hein. Alors là, il s'agit de dessin, de créativité, mais en tout cas, vous vous lancez avec fougue, avec passion dans des choses qui vous attirent. Alors ça peut être une relation, parce que là, on est dans un tirage relationnel, mais ça peut être aussi de partager avec votre autre une passion commune, une activité commune, ou de vous lancer, vous, dans des activités qui vous font plaisir et qui vous vont permettre d'être bien et du coup d'avoir davantage de disponibilité pour votre couple. Voilà. Alors, je demandais quelles étaient un petit peu les énergies pour l'évolution de votre relation pour ce week-end du 10-11 avril. Comment vont évoluer les énergies par rapport à ce couple ou par rapport aux personnes célibataires qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a comme énergie, s'il vous plaît? Là, j'ai une reine d'épée qui est tombée, hein. Une reine d'épée suivie de l'impératrice. J'aurais voulu... Ah, là j'ai d'autres messages.
Ouais, je vais les garder. J'aurais voulu une dernière carte sur un conseil, sur l'évolution au niveau sentimental, au niveau de cette relation. Qu'est-ce qui va se passer pour ce week-end? Quelles énergies vont être mises en œuvre entre vous? Ah, magnifique. Est-ce qu'on a d'autres messages? Alors là, je vais garder la première. Je vais retourner celle-là. Et je vais garder celle-ci. Oh, qui est suivie. Ouais, alors ça sera mon dot deck. Ces 3 cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Je vous disais, on a la reine d'épée. Donc la reine d'épée, un personnage qui sait ce qu'il veut, qui connaît sa place, qui sait ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit décider et ce qu'elle doit trancher, avec quoi elle doit couper. Si c'est un passé, on coupe. On n'a pas d'état d'âme, on est dans une maîtrise émotionnelle et on se libère. Hein, je regardais derrière, je pensais que c'était un cœur, le fauteuil, mais non. Là, la personne, elle est très stable, elle est très sereine, elle a son épée à la main et elle attend de l'abattre sur les choses qui ne lui conviennent plus. Si en amour, ça ne vous convient plus, là, pour moi, cette carte, elle tranche, elle prend des décisions et elle met fin à ce qui ne convient plus. Surtout que derrière ça était cachée la carte de l'impératrice. Et la carte de l'impératrice, arcane majeure, qui nous parle de créativité, de fécondité, d'abondance, de nouveaux projets, de gestation, hein, puisque le personnage est enceinte, donc de gestation de nouveaux projets, de pouvoir tout à fait réussir dans un couple, puisque là j'ai un couple divin, j'ai l'impératrice et j'avais l'empereur tout à l'heure. Donc on est dans un couple extrêmement stable, un couple extrêmement bien assorti, mais autant l'empereur a des caractéristiques masculines et un côté très yang, autant l'impératrice est beaucoup plus dans la rondeur, beaucoup plus dans la douceur et permet au couple d'avancer ensemble, mais avec tous les attributs qui sont féminins. Donc là, pour moi, de nouveaux projets en amour, de nouveaux projets de couple, des projets peut-être de faire un enfant, des projets d'engagement, des projets de vivre à deux. Hein, surtout qu'on a ce couple empereur-impératrice qui est un couple divin. Derrière ça, j'ai eu ces 3 cartes-là. Donc la carte du 3 d'épée qui nous parle encore de blessures émotionnelles, qui nous parle de cœur brisé, qui nous parle de vraiment de moments extrêmement douloureux, extrêmement difficiles. Mais sur ce dessin, la personne n'est même plus dans le lit. Hein, on ne voit plus que les cœurs qui sont plantés. Alors peut-être que vous avez eu le cœur brisé, mais que vous êtes parti. Hein, que vous n'êtes pas resté dans cette situation où on vous aurait transpercé le cœur comme on le voit sur certaines cartes. Et comme on l'a vu notamment avec une guidance sentimentale il y a 1 ou 2 jours, là, vous n'êtes plus dans ce lit, vous êtes parti. Pour moi, vous avez quitté cette situation de cœur brisé. Et derrière, j'ai l'arcane majeur de la lune où on vous dit que vous faites confiance à votre intuition. On vous demande d'écouter vos ressentis, votre intuition qui va vous guider dans la bonne direction. Attention aussi aux illusions, à ne pas prendre pour certitude tout ce qu'on va vous dire. Mais en tout cas, là, vous avancez de façon guidée par la lune, guidée par vos intuitions, guidée par votre bonne étoile. Peut-être pour vous aider aussi à complètement partir de cette situation, peut-être de façon discrète, hein, comme on avait tout à l'heure avec la 7 d'épée, parce que la 7 d'épée, elle part pas en perte et fracas, elle part discrètement par la fenêtre en emportant avec elle un butin. Peut-être que là, vous partez d'une situation, mais sans faire de vagues, parce que c'est mieux pour vous et parce que ça vous aligne et vous savez que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et derrière ça, j'ai la mort. La mort qui fait référence à la transformation, avec encore une fois un personnage avec un sabre dans les mains qui est prêt à couper ce fil, à couper avec une histoire, à couper avec un passé, à couper avec une relation. Et vous voyez qu'il y a 2 portes derrière.
Donc peut-être que vous étiez dans une situation qui vous semblait fermée, sans aucune issue. Et en coupant ce fil, vous allez pouvoir ouvrir, entrouvrir, ou en tout cas aller vers cette porte qui est déjà légèrement ouverte et qui fait apparaître de la lumière. Donc pour moi, il y a une transformation à la clé et la possibilité d'entamer un nouveau chemin. Voilà ce que je vois. Et les deux dernières cartes, qui sont magnifiques, c'est la carte du 10 de coupe, où là on vous parle de bonheur total en amour, de bien-être, de complétude, de partage, de savourer en famille, de savourer ce bonheur retrouvé. Et la carte du 9 de Pentacle, où là on vous parle aussi du fait de savourer, de profiter, de prendre du temps pour vous chouchouter, parce que vous avez mérité, vous avez travaillé dur et vous avez enfin les fruits de ce que vous avez semé. Vous avez un arbre qui est plein de pentacles, qui est plein de fruits. Vous n'avez plus qu'à tendre la main pour récolter. Vous vous reposez, vous vous décontractez, vous lisez un livre en buvant un bon verre de vin, en goûtant à tous ces mets succulents. Enfin là en tout cas, vous êtes dans une grande stabilité, un état où vous avez atteint vos objectifs et vous savez les reconnaître, les apprécier et vous en délecter. Voilà. Et en dos de deck, j'avais quand même 3 cartes et pas des moindres. J'avais la 4 de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'engagement, de fête, de mariage, de concrétisation dans la matière d'un amour. On le célèbre, on voit bien sur cette image, là on lance des drapeaux colorés, on célèbre un mariage, on célèbre une fête, on célèbre un amour, on s'engage. Voilà, on est réellement dans l'engagement qui peut mener à un mariage, à une vie de famille, à un foyer. En tout cas, c'est quelque chose de très festif. Derrière, j'ai la 10 de coupe qui nous parle à nouveau de bonheur total, de bonheur absolu, d'aisance financière, d'aisance matérielle, de bonheur familial également. Vous ne manquez de rien. Vous avez tout pour être heureux, vous avez tout pour réussir. Votre famille, vos projets, l'abondance est là à tous les niveaux pour vous. Et la dernière carte de ce tirage, qui est la carte de la tempérance, l'arcane majeur de la tempérance, qui nous parle de guérison, qui nous parle d'équilibre retrouvé, qui nous parle de guérison du cœur et qui nous parle aussi d'avoir pris son temps, d'avoir fait preuve de patience. Donc si vous n'êtes pas encore avec la personne de votre cœur, si vous n'êtes pas encore en train de célébrer, si vous n'êtes pas encore en train de profiter de cette abondance, de pouvoir jouir de ces moments heureux, patience, la guérison est en cours. Et de toute façon, ça va arriver. Hein. Là, j'ai vraiment des cartes qui sont absolument positives et qui ne laissent pas de place au doute. Hein. Il y a une vraie transformation, il y a des nouveaux départs, il y a un couple divin, il y a de l'abondance, il y a les amoureux, vous avez le 10 de coupe, vous avez le 10 de pentacle, le 9 de pentacle, le 4 de bâton avec une stabilité, une transformation où vous coupez avec le passé, qui va vous permettre de pouvoir fêter aussi ce que vous allez vivre ou ce que vous vivez. Hein. Donc vraiment, continuez à faire preuve de patience, continuez à faire tout ce qui vous fait du bien. Faites confiance, cette guérison est là, cette guérison arrive et va vous apporter l'amour et la stabilité totale. Hein. Vous allez pouvoir être l'impératrice de tous vos projets, l'impératrice de cet amour qui va se vivre dans la matière. Hein. C'est pas seulement du rêve, c'est pas seulement des projections. Là, c'est concrètement dans la matière que ça se passe. Hein. Par contre, il y aura peut-être quand même des choix à faire, des choses à couper, une transformation à opérer. Il y a la reine d'épée, on a la mort qui coupe, on a le chevalier d'épée, on a le 7 d'épée aussi qui part. Donc peut-être l'as d'épée avec tous ces nouveaux projets, ces révélations. N'hésitez pas à suivre vos intuitions et n'hésitez pas à couper ce qui doit être coupé pour votre propre bien, pour votre propre bonheur. Hein. Donc là, on a un tirage sentimental qui est extrêmement magnifique. Hein. Je voulais prendre une carte message de ton âme pour les énergies sentimentales de ce week-end du 10-11 avril. Est-ce qu'on a un message
sentimentale, s'il vous plaît. C'est très, très, très encourageant. Mais il y a une carte qui a sauté. Je vois vraiment de très, très belles énergies qui arrivent. Alors, je ne sais pas, ce sera peut-être pas ce week-end. Je ne peux pas les dater. Je ne peux pas vous dire parce que c'est très compliqué de dater. Moi, je fais cette guidance pour ce week-end. Mais il y a des choses qui vont s'amorcer. Il y a des choses qui vont se faire. Il y a une guérison, une transformation qui est en train de s'opérer, de démarrer. Ça va peut-être prendre du temps. Vous avez des douleurs à dépasser. Vous avez des douleurs à quitter quand même avec la 3 d'épée. Mais il y a de l'abondance, il y a du renouveau. On a 2 as, on a un couple divin, on a les amoureux, on a le 4 de bâton, le 10 de coupe, le 10 de denier. C'est vraiment extrêmement magnifique comme tirage. Et la carte de message de votre âme, c'est la carte déconstruire ses peurs. Qui vous dit: la peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc là, on vous demande de regarder en face vos peurs, d'essayer déjà de les conscientiser, de les accepter et de les déconstruire. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi ça vous fait peur? Est-ce qu'il y a vraiment une raison pour que ça vous fasse peur? Et plus vous allez comme ça un petit peu les dénouer comme une pelote de laine, en les nommant, en les regardant, en les détruisant, en les détruisant au fur et à mesure, plus vous allez pouvoir aller vers la magie. Déconstruire vos peurs, c'est indispensable pour avancer vers ce renouveau, vers ce meilleur. Si vous avez encore des peurs, vous allez être coincé. Vous n'allez pas pouvoir vivre toutes vos potentialités. Donc, surtout, essayez de travailler à déconstruire vos peurs. C'est extrêmement important. Et en dos de deck, j'ai la carte se laisser bercer, où on vous dit: laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. Donc, on vous demande de faire confiance, de vous laisser porter, de lâcher prise. On vous demande de croire à l'abondance qui arrive, à tout ce qui se profile pour vous, à la joie, à la vie. Délectez-vous de ce moment, comme le fait la 9 de Pentacle. Délectez-vous de ce moment. Profitez de tout ce que vous avez fait, de tout ce chemin parcouru. Il y a forcément un chemin parcouru, il y a forcément des choses magnifiques. Même si ça vous semble tout bête, tout simple, il y a forcément des choses que vous avez fait, que vous avez réussi. Vous avez avancé, puisque vous n'êtes plus le même aujourd'hui qu'il y a quelques jours, quelques semaines, quelques années. C'est ça qu'il faut célébrer. C'est ça peut-être qu'on vous demande de célébrer. Ne laissez pas passer, ne minimisez pas vos efforts, tout ce que vous avez fait. On vous demande vraiment, on a encore une carte de célébration, de célébrer vos avancées, de célébrer l'équilibre que vous créez dans votre vie petit à petit. Donc laissez-vous bercer, faites confiance. De toute façon, vous reposer n'est pas du tout antinomique, n'est pas du tout contraire au fait de prendre du temps pour vous, pour déconstruire vos peurs. Il faut vous reposer, il faut vous coucouner, mais il faut aussi faire ce travail sur vous. Donc, quand on a du temps, quand on est en week-end, c'est d'autant plus simple de pouvoir s'octroyer du temps pour soi, avec soi, en ayant un cahier, un crayon, en notant des choses importantes. Mais surtout, faites-le. Et je voulais prendre un message de la lunologie. Alors, la nouvelle lune, c'est pas pour tout de suite, c'est le 12. Mais néanmoins, je voulais prendre un message pour vous accompagner sur cette guidance amoureuse pour le week-end du 10-11 avril. On a des très 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 belles énergies. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle de la lunologie par rapport à ça? Il y a une carte qui est tombée. Écoutez, alors là, vous l'avez vu tomber. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, d'atteindre ce que vous désirez le plus,
d'atteindre l'amour. Si vous êtes seul et que vous voulez faire une rencontre, vous êtes sur le point de faire une rencontre, d'atteindre la rencontre que vous désirez. Pas n'importe quelle rencontre, mais la rencontre, la bonne rencontre. Si vous êtes en couple, vous êtes sur le point d'atteindre votre but, c'est-à-dire d'avancer dans votre couple, de concrétiser les choses, de vous engager dans différents domaines que ce soit. Vous êtes sur le point d'accomplir cela et d'atteindre ces buts. Donc ne vous découragez surtout pas, faites confiance, faites-vous confiance aussi, faites confiance à la vie. Là, il n'y a pas plus beau que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. C'est magique. Et là, derrière, j'ai la confiance et la clé du succès. Donc, on vous rappelle encore une fois de faire confiance. Faites confiance à vous-même, faites confiance à vos guides, faites confiance à vos anges, faites confiance à la vie, à l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, mais faites confiance, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. C'est vraiment magnifique. On vous dit de faire preuve de patience, qu'il y a énormément de choses qui se préparent en coulisses et qui se préparent de façon concrète, hein, pour ceux pour qui ça a déjà commencé. Il y a encore des choses qui doivent évoluer, il y a encore une transformation opérée, il y a encore des choses à lâcher. Vous avez peut-être déjà lâché, mais il y a pour moi encore des choses à lâcher, encore des peurs à affronter, à regarder en face. Hein. On vous parlait de déconstruire ces peurs. Pour moi, cette carte, on vous demande de regarder en face vos peurs et de les déconstruire. Hein. Les peurs, c'est dans votre tête peut-être. Hein. Il suffit de les conscientiser et de les réduire en pièces une à une, parce que ces peurs ne sont pas fondées. Hein. Vous avez un avenir extrêmement radieux qui vous attend. C'est magnifique. Alors, avant de terminer, je voulais également tirer une carte de l'oracle, les forces de l'esprit. Est-ce qu'on peut avoir un message pour vous avec cet oracle? Voilà, que je n'ai jamais utilisé encore. C'est des cartes de visualisation. Alors, est-ce qu'on a un message pour vous au niveau sentimental pour ce week-end du 10-11 avril? Quel est le message pour compléter ce magnifique tirage sentimental du 10-11 avril, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message pour vous qui regardez cette vidéo? Tirage sentimental du 10-11 avril pour les personnes qui regardent, s'il vous plaît. Alors, elles sont neuves, mais pourtant, elles sont souples, elles ne collent pas. Donc, elles se mélangent très bien. Même si elles sont un petit peu grosses. Et j'aimerais un message, s'il vous plaît. Alors, je ne l'ai pas utilisé encore. Je l'ai juste regardé. Il était encore scellé dans son emballage. J'aimerais un message. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai un message. Alors là, on vous parle de fragment d'âme. On a un chiffre, un nombre-mètre. On a le chiffre 33 qui fait référence aussi aux énergies christiques. Et là, on vous parle de l'équilibre qui sera rétabli. S'il y a encore des choses qui ne sont pas équilibrées, si vous vous sentez incomplet, si vous vous sentez que dans certains domaines, il y a des choses qui bloquent, on vous dit que l'équilibre sera rétabli. Tout va se faire, tout est en train de se faire, tout est en train de se mettre en place. Ça prend du temps parce que c'est un travail quand même énorme. C'est un travail de tous les instants, de toute une vie. Là, il y a énormément à faire. Je ressens vraiment un travail qui comporte plusieurs niveaux, hein, qui comporte un niveau personnel qui peut aller très très loin dans l'enfance avec des blessures à dépasser, un niveau sentimental avec aussi des blessures à dépasser, un niveau professionnel peut-être, un niveau familial, un niveau amical. Enfin, en tout cas, il y a énormément de choses qui sont en train de bouger. Mais là, on vous dit bien que l'équilibre sera rétabli. Donc, n'ayez pas peur. Si vous vous sentez comme fragmenté, comme n'étant pas complet, comme s'il vous manquait quelque chose, votre âme sœur, votre bien-aimé, la personne
que vous désirez, ce que vous désirez est sur le point d'arriver. Si vous désirez une vie de famille, si vous désirez du bonheur, si vous désirez construire, vous engager, c'est sur le point d'arriver. Hein. On vous dit que vos fragments d'âme ne vont plus être seuls. Vous allez être rétabli dans votre équilibre et vous allez trouver ce qui vous manque pour être complet. Hein. L'important, c'est d'être complet avec soi-même pour pouvoir être encore mieux avec les autres. Mais là, on vous parle, pour moi, d'une rencontre. Hein. Je voulais juste voir par rapport au livret s'il y avait un message particulier complémentaire à vous donner sur cette carte. Alors, on vous dit « Je suis le maître de mon esprit, je suis prêt à passer à autre chose. » L'affirmation de cette carte, c'est « Je suis le maître de mon esprit, excusez-moi, je suis prêt à passer à autre chose. » Peut-être avez-vous la sensation d'être incomplet, de ne pas être vous, d'être terriblement las, sans motivation, sans joie de vivre, incapable d'avancer. C'est par la force de la pensée consciente et une bonne conscience de soi, quoi qu'elle soit parfois difficile à atteindre, que vous pourrez réunir un fragment d'âme à son hôte. Demandez l'aide d'un guide professionnel si vous vous sentez plus à l'aise. Pour le moment, votre âme a besoin de récupérer une partie de sa mémoire manquante. Les traumatismes passés cachés en vous demandent à être guéris. À travers le souvenir, vous pourrez voir la vérité et la situation telle qu'elle est. Soyez tout de même prudent, car vous entrez dans une période au cours de laquelle vous serez émotionnellement mis au défi. Développez votre résilience et restez objectif. Toute expérience fondée sur la peur doit maintenant être recontactée et libérée. Les méthodes de régression dans les vies passées pourraient être bénéfiques pour vous aider à comprendre vos phobies, les peurs profondes ou les schémas subconscients qui contrôlaient auparavant certains domaines de votre vie. Il est temps de récupérer votre pouvoir. Donc là, on vous parle bien de nettoyage des débris karmiques, de rassemblement des fragments d'âme perdue, d'être le maître de votre esprit, d'être prêt à passer à autre chose et de libérer les blessures du passé notamment. Donc ça confirme ce que je vous disais. Là, il y a des choses à libérer. Il y a encore du travail à faire pour vous sentir pleinement complet, pleinement vous-même. Voilà avec cette carte. Et en d'autres decks, j'ai la carte Royaume caché, vivez en pleine conscience. Donc là, on vous demande, pour moi, de vivre en pleine conscience, de vivre l'instant présent, de ne pas ressasser le passé, de ne pas être dans le passé, de ne pas trop anticiper l'avenir, mais vraiment de vivre l'instant présent et de savourer cet instant présent, de savourer tout ce qui vous arrive dans le moment présent. Voilà. Pour cette guidance sentimentale du week-end du 10 et 11 avril 2021. Alors, est-ce que je prends une petite carte message de vos guides en plus? J'avais envie. Alors, j'ai fait bouger le téléphone. J'ai eu peur qu'il tombe. Mais ça va, ça a tenu le coup. Alors, est-ce qu'on a une carte message de vos guides pour cette guidance sentimentale pour le week-end du 10-11 avril 2021. A-t-on un message de vos guides pour cette guidance sentimentale? Bon, là, il y en a trop, donc ça ne me va pas. Je voudrais un message sentimental, s'il vous plaît. Un message conseil pour les personnes qui regardent cette vidéo pour conclure cette guidance sentimentale magnifique et pour moi pleine d'espoir. Alors que ce soit pour vous ou pour moi, je le prends aussi pour moi. Je vois vraiment beaucoup d'espoir dans cette guidance et j'en suis personnellement ravie. Alors, quel est le message des guides pour cette guidance, s'il vous plaît? Voilà, parfait, il a sauté. J'ai la carte inspirer les autres. Alors là, pour moi, inspirer les autres, il faut déjà rayonner vous-même. Pour pouvoir inspirer les autres, faites les choses bien, faites preuve de compassion, faites preuve de gratitude, faites preuve de générosité,
Faites de votre mieux pour aider, pour accompagner les autres. Faites ce que vous pouvez pour apporter aux autres quand vous le pouvez, en fonction de ce que vous pouvez faire, bien évidemment. N'hésitez pas à donner de votre temps, à donner de vous, à donner de votre argent, enfin à donner ce que vous pouvez aux autres. N'hésitez pas à les inspirer, mais à les inspirer parce que vous vibrez, parce que vous avez envie, parce que vous rayonnez et par la somme des projets et de l'énergie que vous transmettez autour de vous. Hein. Parce que donner du temps en faisant une tête de 6 pieds de long, ça ne va pas être très inspirant. Par contre, en ayant des idées plein la tête, en étant passionné, passionnant, vous allez inspirer les autres. Donc vraiment, pour moi, c'est ça qu'on vous dit. C'est vibrer la passion que vous ressentez, vibrer la passion des projets que vous avez, vibrer ce qui vous fait vibrer, et ça va inspirer d'autres personnes, ça va rejaillir sur d'autres personnes. Et en d'autres decks, j'ai l'amour et votre énergie. Donc forcément, quand on est dans l'amour, eh ben, on est inspirant, on est inspiré. Et même si on est seul, c'est pas parce que vous êtes seul aujourd'hui et que vous espérez rencontrer quelqu'un que vous ne vibrez pas l'amour. Vous vibrez peut-être énormément l'amour, c'est pour ça que vous êtes inspirant, c'est pour ça que vous pouvez attirer et inspirer les autres, et c'est pour ça que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Hein. Alors là, j'ai mon téléphone qui est tombé, pardon. Hop. Excusez-moi. Ah. Alors. Voilà, sur la fin de la guidance, je suis désolée. J'ai essayé de faire quelque chose de plus sympa, donc je vais tenter autre chose, parce que là, ça ne marche pas du tout. Donc voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer mon visage, parce que c'est quand même plus sympa pour finir. Donc voilà, n'hésitez pas à être inspirant, à être dans ces énergies d'amour. Plus vous allez dans ces énergies d'amour, plus vous allez pouvoir attirer l'amour. Hein. Donc c'est vraiment ce qu'on vous recommande. Voilà, et bien sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, de très belles énergies sentimentales, amoureuses pour ce week-end du 10-11 avril. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses qui vous ont parlé, qui se sont réalisées, qui se profilent pour vous, qui vous font vibrer, qui vous font penser à ce que vous avez envie. Et si jamais vous avez des envies, des conseils, des idées sur des tirages, n'hésitez pas non plus à me le dire, que je puisse m'adapter à ce qui vous plairait. Voilà, ça me fait toujours plaisir de lire vos messages. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.